Alors bonjour mes très chers amis, ici c'est encore Jordan Kamankou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne YouTube où on te montre comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada gratuitement, pas à pas de toi-même sans l'aide de personne. Alors si venir étudier au Canada, travailler au Canada, venir faire le reste de ta vie au Canada t'intéresse, alors je te conseille de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines informations sur le Canada, sur l'immigration canadienne. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la réponse tardive de l'immigration au Canada. Qu'est-ce que tu dois faire en fait lorsque la réponse de l'immigration c'est assez tardive en fait. Parce que peut-être tu as eu à faire ta demande de visa et là c'est peut-être tu as fait ta demande de visa peut-être en novembre et ta rentrée c'est en hiver. La rentrée d'hiver est déjà là et tu n'as pas toujours de réponse de l'immigration canadienne. Comment est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour te préparer? Donc dans cette vidéo, on va parcourir un peu ce sujet. Je vais vous montrer ce que vous devez exactement faire. Donc ce que je vous conseille de faire, pas exactement, mais ce que je vous conseillerais de faire. Il y a certaines modifications que je vous conseillerais de faire. Alors dans cette vidéo, on va voir deux grandes modifications, deux documents que tu dois modifier dans ce cas, dans le cas où tu as une réponse tardive. Peut-être on t'a donné un visa, mais ta date de rentrée est déjà passée. Qu'est-ce que tu dois faire avec l'établissement? Comment tu dois gérer l'admission? Comment tu dois gérer ton CAQ pour pouvoir, pour ne pas avoir de problème au niveau de l'aéroport aussi. Parce que si tu arrives au niveau de l'aéroport avec demande d'admission que la date, au niveau de l'aéroport et que ta rentrée est déjà passée, c'est difficile qu'on te laisse passer en fait, parce que ta rentrée est déjà passée. Donc vraiment, ce sera difficile qu'on te laisse passer. Donc il y a certaines choses que tu dois modifier pour ne pas avoir ce problème. Et c'est la même chose si tu arrives au niveau de l'aéroport avec un CAQ qui n'est pas bon. C'est la même chose, on ne va pas te laisser passer. Donc dans cette vidéo, on va discuter ces deux sujets. Quand tu as une réponse tardive, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as fait ta demande de visa. Ok, peut-être tu as fait une demande de visa pour hiver, puisque actuellement au Canada, c'est la rentrée d'hiver. Tu as fait une demande de visa pour hiver 2023. Et il est hiver 2023 au niveau de l'examen médical peut-être. Je prends un exemple, tu es au niveau de l'examen médical. Ça veut dire peut-être tu es déjà presque sûr d'avoir le visa. Mais tu constates que non, j'ai plus assez de temps. Ma rentrée, c'est peut-être le 10 janvier. Parce que ici au Canada, la rentrée, c'est le 10 janvier. Ma rentrée, c'est le 10 janvier. Mais avant le 10 janvier, je n'aurai pas de temps. J'aurai pas assez de temps de faire, de finir mes démarches jusqu'à obtenir mon visa avant le 10 janvier. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques trucs que vous pouvez faire dans ce cas-là. Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez déjà on vous a envoyé la lettre de l'examen médical. Est-ce que vous voyez, donc vous êtes presque sûr que vous allez avoir votre visa. Maintenant, vous n'êtes plus à qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses à faire, c'est quoi? Vous devez appeler l'université. Vous devez appeler l'université pour vous demander qu'ils vous prolongent votre rentrée. Il faut savoir qu'il y a certaines universités qui prolongent la rentrée peut-être de 2 semaines. Peut-être si tu as un retard, si tu vois tu vas avoir un retard de 2 semaines, peut-être dans 2 semaines, ton visa peut être bon jusqu'à tu es au Canada. Tu peux demander, tu peux appeler l'université, envoyer un mail. Bon, si tu es en Afrique, tu peux envoyer un mail pour dire, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez prolonger ma rentrée de 2 semaines le temps que j'arrive au Canada? Parce que si tu ne prolonges pas ça, parce que quand ils vont prolonger ta rentrée, ils vont te donner un document pour dire que oui, on a exactement prolongé la rentrée de... On a un peu prolongé sa rentrée pour qu'il puisse lui donner un peu de temps d'arriver. C'est ce document que l'université va te donner qui va te permettre de traverser la frontière. Parce que là, il y a une immigration va te dire, monsieur, votre rentrée est passée. Il va falloir que tu donnes un document pour dire que non, l'université m'attend. L'université m'a donné 2 semaines de plus pour arriver sur le territoire. Donc, c'est ce document qui va te sauver. Donc, première chose, si tu vois que dans 2 semaines, tu peux être là, et que tu peux juste et que tu peux retarder au trop maximum 2 semaines, 3 semaines, alors tu peux écrire à l'université pour dire monsieur, madame, j'ai un retard, est-ce que vous pouvez me donner un document pour prolonger ma rentrée? L'université peut décider de te donner comme il peut décider de ne pas te donner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appelé l'université pour leur poser cette question. Ils m'ont dit il y a certaines filières qu'on peut donner, on peut prolonger la rentrée. Et il y a d'autres filières qu'on ne peut pas prolonger. Donc, ça dépend. Donc, vous allez appeler l'université, vous allez demander, est-ce que madame, vous pouvez prolonger ma rentrée? Ma filière, c'est ça. Est-ce que vous pouvez prolonger? Ils vont vous dire s'ils peuvent prolonger ou pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça, c'est le cas où ils peuvent prolonger. Maintenant, dans le cas où ils ne peuvent pas prolonger et que vous ne pouvez pas être sur le territoire à votre rentrée et que vous êtes au niveau de votre examen médical, par exemple, vous faites comment? Vous faites tout simplement un report de session. Peut-être si vous êtes en hiver, si c'est l'hiver, vous faites une demande de report pour automne 2023. Donc c'est simple.
Parce qu'arriver après sa rentrée là, c'est vraiment risqué. On peut vous chasser là pour rien. Donc, mieux vous faites tout simplement une demande de report de session. Donc, voilà les deux astuces que je peux vous donner. En fait, les deux astuces que je peux vous donner en fait lorsque vous êtes en retard au niveau de l'admission. Donc, premièrement, si vous voyez que vous êtes peut-être déjà au niveau de l'examen médical et qu'il vous reste juste 2 semaines, en 2 semaines, vous pouvez avoir votre visa, ou bien vous avez envoyé votre passeport et que vous attendez juste que ça revienne. Là, vous pouvez dire, ok, je pense que si on me donne 2 semaines de plus, je peux avoir finalisé tous mes démarches de visa. Alors, vous pouvez écrire à l'université, vous demander qu'on prolonge votre rentrée. Si l'université accepte, alors ils vont vous augmenter 2 semaines peut-être en vous envoyant un document que vous allez montrer à l'immigration lorsque vous serez au niveau de l'aéroport. Mais si l'université refuse de faire cela, vous allez seulement devoir renvoyer votre session, demander un report de session de hiver pour automne. Pour faire cela, vous écrivez tout simplement à l'université. Ils vont voir comment gérer cela. Ils vont vous envoyer une nouvelle lettre d'admission pour automne. Donc, c'est tout au niveau de l'admission. Maintenant, au niveau du CAQ, vous devez également changer votre CAQ. Si votre rentrée est déjà là et que vous n'avez pas toujours finalisé votre démarche et que l'immigration n'a pas toujours finalisé votre démarche, qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses à faire, si vous avez eu votre CAQ, si votre CAQ c'est pour la session d'automne, si vous avez fait un CAQ pour la session d'automne, c'est-à-dire votre admission, votre session commence en automne, alors vous n'avez plus besoin de changer de CAQ pour la session d'hiver. Parce que là, vous venez de quitter d'automne vers hiver. Vous n'avez pas besoin de changer de CAQ. Mais si vous quittez, peut-être vous faites un report de session, peut-être de hiver vers automne, là, vous avez besoin de changer votre CAQ. Donc, je parle à tous ceux qui avaient fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait les demandes d'admission. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les demandes d'admission, là, je pense que c'est pour hiver 2023. Si tu as fait la demande d'admission pour hiver 2023 et que ça arrive, que tu as une réponse tardive ou bien tu n'as pas encore de réponse, tu vas devoir faire une nouvelle demande de CAQ pour automne. Est-ce que tu comprends? Parce que actuellement, tu as fait ton report de session pour automne. Tu as eu une admission pour hiver, tu as reporté ça pour automne. Comme tu as reporté pour automne, maintenant, il te faut encore faire une nouvelle demande de CAQ pour la rentrée d'automne. Donc, c'est un peu, j'espère qu'on se comprend, mais si tu avais fait une demande de CAQ pour automne et que tu as refait un report pour l'hiver, tu n'as plus besoin de faire une nouvelle demande de CAQ. Donc, dans cette vidéo, en fait, ce que je vous dis, voilà les deux choses que vous devez absolument checker, regarder. Il faut prêter attention à ces deux choses-là. Ce sont les deux choses. Il y a l'admission du CAQ lorsque vous avez un retard. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre également que si vous avez un retard, il faut comprendre également si vous avez un retard d'admission, si vous avez un retard, si vous avez un retard, en fait, si l'immigration ne vous a pas encore répondu, changer de session parce que ta rentrée est passée, même si on te donne un visa maintenant, tu es obligé de chercher une nouvelle lettre d'admission en fait. Donc c'est un peu ça. Donc quand ta rentrée arrive déjà, pense à changer ton CAQ et pense à changer ton admission. Donc voilà deux trucs importants vraiment que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Pense toujours à changer ça. Donc pour tous ceux qui ont fait des demandes d'admission pour hiver, pour tous ceux qui ont fait des demandes d'admission pour été, pensez, si vous avez fait un report de session pour hiver, pour automne 2023, sachez que vous allez changer le CAQ, vous allez refaire une nouvelle demande de CAQ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je tenais vraiment à partager vous dans cette vidéo. Donc, si tu n'as pas encore fait le changement de ton CAQ, par exemple, tu crois que ton CAQ périme en 2025, mon ami, il faut aller changer. Donc, c'est un peu ça que je voulais en parler avec vous dans cette vidéo. Et je voulais également vous dire, n'hésitez pas à communiquer avec des universités, c'est important. Si tu as des questions sur communique avec des universités, et faites un mail, ils vont vous répondre. Ici, la communication est très simple en fait. Écrivez aux universités, ils vont vous répondre, même si dans 2 jours, ils vont vous répondre. C'est très important. Pensez à changer le CAQ et la demande d'admission en cas de réponse tardive de l'immigration. J'espère qu'on se comprend. Bon, ici c'était Jordan Kamanke, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.